L'église locale Sébéco francophone de Kintambo vous invite à la grande croisade de prière, édition 2019. Quand Dieu nous est favorable. Du 12 mai au 9 juin, de 17h30 à 19h30. Disposons nos cœurs à chercher le Seigneur par la prière. Cordial, bienvenue à tous. D'adoration, tu es digne d'acclamation. Jésus, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es digne d'acclamation. Jésus, oh, 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 Qu'est-ce que je peux te dire ce soir? Je reconnais de là où tu m'as pris. Je sais comment tu m'as pris. Avant de parler de toi, permets-moi de t'adorer, de te célébrer. Que puis-je te dire encore si ce n'est que merci? Parce que tu m'as sauvé, tu m'as changé, tu m'as troublé. Ce que mes parents étaient incapables de faire, tu as pu et tu as su faire. Pendant que j'étais jeune, dans mon adolescence, tu m'as connu et tu m'as changé. Tu m'as changé. Oh, 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 oh. Sauver, Adonai, nous délivrer, Adonai, montre ta face, Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout et lire nos Bibles, s'il vous plaît? Je suis dans 2 Samuel, chapitre 6. Toujours la même musique, hein, Michel. 2 Samuel 6, le verset 10 au verset 15e. Si on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Dans ta profondeur, tu m'aimes. Vous y êtes? Lisons. Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel le bénit
ainsi que toute sa famille. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David se mit alors en route, il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Alléluia. C'est le seul passage que j'avais préparé, mais quand je suis arrivé, je me suis assis. Le Saint-Esprit m'a donné ce deuxième passage. Excusez-moi, membre de la presse, vraiment mille excuses. C'est dans 2 Timothée 2, verset 5. La Bible dit, je vais lire rapidement, 2 Timothée 2, verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté, s'il n'a pas combattu en respectant les règles. Dis à celui qui est à côté de toi, en respectant les règles. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je prie que tu salues la personne qui est à côté de toi en lui souhaitant une bonne audition de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans ce texte, nous allons nous rendre compte très vite qu'il y a 2 choses qui se passent. Il y a la bénédiction tout comme il y a la malédiction. Le thème de mon message, c'est la faveur divine et le champ missionnaire. En d'autres termes, la faveur divine qui accompagne ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Alléluia. Et je suis en train de croire ceci, bien-aimé, que Dieu s'apprête à bénir des familles dans cette église au nom de Jésus. J'espère que tu sois vivant et que tu comprends ce que je dis. J'étais en train de dire que le Seigneur va bénir des familles dans cette église au nom de Jésus. Je disais que le Seigneur va bénir ta maison dans le nom de Jésus. Je disais que la faveur de Dieu va tomber sur toi. C'est une année de faveur, c'est une année de grâce. Et je suis en train de prophétiser la grâce sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que dans les 3 mois qui vont venir, qu'il y ait des choses que tu n'avais pas connues, que tu puisses les connaître. Je le dis comme un sacrificateur de Dieu dans le nom de Jésus. Je prie à Dieu afin que les 3 prochains mois ne soient pas des mois comme tous les autres mois, mais que tu sois dans des témoignages, que tu sois dans la louange, que tu sois dans les actions de grâce. Je prie Dieu qu'après ces moments de prière, que tu sois une personne qui bénéficie de sa faveur et de sa grâce. Et que tu dises, oui, réellement, j'ai rencontré Dieu et ma vie a été changée. Je prie Dieu dans le nom de Jésus, qui te fasse grâce, mon frère, toi qui cherches le travail, afin que Dieu te donne au-delà de ce que tu demandes, que tu ne prennes pas le travail, mais que tu sois un entrepreneur, celui qui va engager d'autres dans le travail. Je prie Dieu, car rien n'est impossible à celui qui croit. Permettez-moi que je déclare mes folies sur cette chair. Je prie Dieu qu'une femme qui n'a pas encore enfanté cette année, qu'elle puisse avoir des enfants dans le nom de Jésus. Je prie Dieu que cette année, que des personnes qui n'ont pas encore témoigné, qui n'ont pas encore eu des sujets de louange, à part dire merci à Dieu pour le souffle de vie, que vous puissiez obtenir quelque chose de la faveur de Dieu, dans le nom de Jésus. Je prie aussi le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, celui qui a créé toutes choses en 6 jours, qui s'élève dans ta vie et qu'il accomplisse des choses que tu n'as pas vues, que tu n'as pas vues au nom de Jésus. Je prie le Seigneur qu'il étende sa main et qu'il fasse arrêter cette souffrance que tu es en train de vivre continuellement et que ta vie soit changée dans le nom de Jésus. Je prie Dieu. Nous ne nous approchons pas devant d'un homme, mais nous nous approchons devant de Dieu. C'est pourquoi permettez-moi encore de prier Dieu ce soir.
Je prie Dieu pour que ta vie ne soit pas la même. Que cette semaine, avant la fin de cette semaine, que tu aies un témoignage à raconter. Que tu aies un témoignage à raconter. Oh, j'espère qu'il y a des fous et des folles de Jésus qui peuvent s'accaparer de ces paroles afin de les vivre. Je prie Dieu ce soir. Je prie Dieu, le Dieu du ciel, toi qui as pleuré dans sa présence, toi qui as pleuré comme Anne, toi qui l'as cherché dans le silence, toi qui as été dans les montagnes, toi qui as été dans ta chambre, toi qui es venu très tôt ici pour prier, je prie que le Dieu des cieux t'entende et qu'il exauce à ta prière, qui est que tu reçoives ton Samuel, que tu reçoives un exaucement à ta prière, qui te donne ce que tu lui as demandé dans la prière. Mon Dieu, je prie le Seigneur. Vous savez, nous sommes habitués aux déclarations, mais nous ne sommes pas habitués à avoir une foi grande. Je prie qu'un frère et une soeur qui a une foi comme une graine de sénévé, que c'est de cette foi sortent des choses grandes et miraculeuses dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un ce soir, Seigneur, qui a soif de te voir. Au lieu d'attendre la fin de cette semaine, mais seulement qu'aujourd'hui, qu'à la fin de ce culte, qu'elle reçoive un appel, qu'il reçoive un appel qui va dire non, le Seigneur m'a entendu, le Seigneur m'a exaucé. Au nom de Jésus. Oh, je prie Dieu. Vous savez, en lisant ces textes, bien-aimés dans le Seigneur, papa, maman, serviteurs, servantes de Dieu, en lisant ces textes, nous allons nous rendre compte de deux choses. Que Dieu n'est pas seulement celui qui frappe, mais Dieu aussi celui qui bénit. Dieu n'est pas seulement celui qui frappe, Dieu aussi celui qui bénit. Dieu n'est pas seulement celui qui bénit, il est aussi celui qui frappe. C'est un Dieu d'équilibre. Dieu n'est pas seulement celui qui élève, il est aussi celui qui rabaisse. Dieu n'est pas seulement celui qui donne, mais il est aussi celui qui reprend. C'est ça Dieu. Dans l'équilibre, il agit. Dans l'équilibre, il fait des choses. Dans l'équilibre, il fait des choses. Permettez-moi de dire ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Ça, je l'ai prêché ce samedi. J'ai dit ceci, de là où j'étais. Il y avait 12 bâtons. Quand il y avait murmure d'Israël, il y avait 12 bâtons à l'époque de Moïse. Mais quand ils ont pris ces 12 bâtons, ils les ont placés dans la présence de Dieu. De ces 12 bâtons, il n'y avait qu'un seul bâton qui avait fleuri. C'était le bâton d'Aaron. Mais le matin, quand ils retrouvent les 12 bâtons, Dieu dit à Moïse, tu redonneras à chacun des princes, des chefs des tribus. Chacun aura son bâton. Mais le bâton qui aura fleuri, tu le montreras. Cela sera un signe que j'ai choisi Aaron. Mais tu ne redonneras jamais à Aaron le bâton, car le bâton doit rentrer dans la présence de Dieu pour servir de témoignage. Vous savez, c'est pour tout simplement dire, quand Dieu te choisit, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Tu deviens comme Paul. Paul dit, je suis prisonnier dans les chaînes de Christ. Bien-aimés, nous ne pouvons plus aller dans le monde, tout simplement parce que nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et c'est comme ça que je veux commencer mon message. Plusieurs sont en train de servir Dieu. Plusieurs viennent à l'église, plusieurs chantent, plusieurs prêchent, plusieurs modèrent, plusieurs donnent les communiqués, plusieurs font le protocole, plusieurs font l'administration. Mais la Bible dit que l'athlète n'est couronné que s'il combat ou s'il court selon les règles. Des fois nous venons à l'église, nous croyons que c'est tout. Venir à l'église n'est pas tout. Venir à l'église n'est pas tout. Être présent dans des moments de prière, ce n'est pas tout. Faire le jeûne, ce n'est pas tout. Monter sur une montagne, ce n'est pas tout. Celui qui fait les choses sans les faire selon les règles de Dieu ne sera jamais couronné, même s'il est le premier. Ne courez pas le risque de servir Dieu avec vos propres règles. Ne courez pas de suivre Dieu avec vos propres principes. Mais suivez Dieu
et servez Dieu avec les principes de Dieu. C'est vrai que nous servons devant les hommes, mais au-delà des hommes, apprends à servir Dieu devant Dieu. Apprenons à servir devant Dieu. La première des choses qui sort de ce texte, c'est que nous devons servir Dieu dans la mission, mais servir Dieu comme Dieu le veut, comme Dieu le demande. Uza va toucher l'arche, mais parce qu'il est fait non pas selon les règles, il va mourir sur le champ. Uza va toucher l'arche. Je ne sais pas ce que tu fais dans l'église, peut-être tu chantes, tu prêches. Je ne sais pas ce que tu fais, mais il va toucher à l'arche de Dieu. Mais quand il va toucher à l'arche de Dieu, il y a quelque chose qui se passe, Uza va mourir. Pourquoi? Parce qu'il l'a touché pour aider, mais il a fait des choses, non pas comme Dieu le voulait, il a fait comme lui le voulait. À chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, à chaque fois que tu sers Dieu, ne fais pas les choses en fonction de toi. Fais les choses en fonction de Dieu. C'est pourquoi plusieurs personnes font 20 ans, Makamozo changé. 30 ans, Makamozo changé. Pourquoi? Parce que l'athlète n'est pas couronné parce qu'à sa premier. L'athlète est couronné parce qu'il a combattu selon les règles. Est-ce que tu te retrouves encore sur le chemin du Seigneur? C'est ça la véritable question. Est-ce que tu es encore chrétien? Parce qu'aujourd'hui, être chrétien, c'est venir à l'église. Mais dans Antioche, être chrétien, ce n'était pas être à l'église. À Antioche, être chrétien, c'était être comme Christ. Est-ce que dans ta façon d'agir, c'est comme Christ? Est-ce que dans ta façon de réagir, c'est comme Christ? Est-ce que dans ta façon de parler, c'est comme Christ? Ma soeur, est-ce que dans ta façon de t'habiller, c'est comme Christ? Mon frère, est-ce que dans ta manière de réagir, c'est comme Christ? Seuls ceux qui porteront le couronne sont ceux-là qui feront comme Christ. Car Christ a porté la couronne, mais il donne la couronne à ceux qui font comme lui. Et plusieurs personnes viennent à l'église, plusieurs personnes servent Dieu, mais plusieurs personnes le font comme ils le veulent. Je veux servir Dieu comme je veux. Je veux faire comme je ne veux. Non, on ne fait pas comme on veut. On fait comme Dieu veut. Comme la parole veut. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. On fait comme Dieu veut. Dieu veut que nous puissions le servir avec un cœur dévoué. Dieu veut que nous puissions le servir avec un cœur sans murmure. Dieu veut que nous puissions le servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Dieu veut que nous puissions le servir avec nos pensées, avec nos forces, avec nos moyens. Dieu veut que nous puissions le servir ainsi. Mais Dieu veut que nous puissions aussi le servir en menant une vie de pureté, de sainteté. Dieu veut que nous puissions le servir en le craignant. Pourquoi Uza est mort? Uza est mort tout simplement parce qu'il n'avait pas craint Dieu. Et dans la Bible, il y a eu plusieurs hommes de Dieu qui ont voulu faire selon eux. Et Dieu a failli les frapper. Le premier exemple, c'est quelqu'un que nous connaissons très bien. C'est le prophète Moïse. Dieu rencontre Moïse dans le buisson ardent, mais après, il va se réfugier dans sa maison. Et pendant que Dieu vient dans sa maison, il y avait un enfant qui était un incirconcis. Qui connaît cette histoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette histoire? Il y a quelqu'un qui connaît cette histoire? Moïse a failli être tué avant même d'aller en Israël. Alléluia. Permettez-moi de chercher ce passage pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Moïse a failli être tué. Tué. Prenez avec moi Exode chapitre 4. Pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Exode chapitre 4. Le verset 22. Après que Moïse ait rencontré le Seigneur vient encore lui dire: tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve.
Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. 24. Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse et chercha à le faire mourir. Celui qui avait reçu la mission a failli mourir. L'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Nzambalukia Bomaye. Mais Séphora, sa femme, prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils. Ce n'était même pas Moïse qui avait péché. C'était tout simplement parce qu'il n'avait jamais circoncis son fils. Il coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un mari de sang. Alors l'Éternel le laissa. Parce que dans la maison de Moïse, Moïse sait que Dieu a dit pour tout Hébreu, tout le monde doit être circoncis. Et c'est une loi perpétuelle. Mais il se retrouve à un moment où il va aller dans une mission, mais il n'est pas encore conforme avec la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était quoi? C'est que son fils aussi soit circoncis. Et Dieu a failli le tuer avant même qu'il rentre en Égypte pour sauver. Faites très attention. Alléluia. Moïse a failli être tué. Et ce que nous venons de lire, c'est Uza. Les Philistins ont réclamé à ce que l'arche rentre en Israël. Mais ils arrivent en chemin. Quand ils arrivent en chemin, ils se rendent compte que l'arche était en train, avait comme tendance de glisser pour tomber. Et la Bible dit, pendant que le chariot marcha sur une pierre, l'arche glissa encore pour tomber du char. C'est alors que Uza se précipita pour retenir l'arche. C'est en ce moment-là que Uza fut tué. Le problème, ce n'est pas parce qu'il voulait aider Dieu. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas qualité à toucher l'arche. Parce que l'arche était réservée aux sacrificateurs. Et il y a des choses, bien-aimées, que nous aimons toucher dans l'église. Faites très attention. Ce sont des choses qui appartiennent à Dieu. Et que si tu n'as pas qualité, si tu n'as pas mandat, tu vas faire entrer le feu étranger. Alléluia. Dernièrement à l'église, nous étions dans une réunion. Et certains groupes disent, mais nous voulons répéter aussi du haut de la chair pour préparer nos manifestations. Je lève ma voix, je dis, arrêtez de croire que cet endroit, cette estrade n'est que ça et ça. Non, c'est un endroit dédié où la gloire de Dieu descend, où Dieu parle aux hommes. Faites attention, il y a certaines choses, elles ne sont peut-être pas sacrées aujourd'hui. Mais attention, ce sont des signes qui montrent que Dieu est dans un endroit. Nous a tués. Il est important de comprendre qu'à chaque fois que le sacrificateur entrait dans le temple pour offrir des sacrifices, on devait toujours lui attacher une corde. Parce qu'on pouvait croire qu'il pouvait entrer et ne jamais sortir. Bien aimé, je voudrais vous dire une chose. Les personnes qui sont exposées au danger de vie et de mort tous les jours, ce sont des sacrificateurs, les gens qui sont appelés au ministère. Car chaque jour, ils doivent rencontrer Dieu. Et il ne sait pas s'il va sortir de sa présence. Chaque jour. Mais ce passage nous révèle aussi, quand David a eu peur de faire entrer l'arche en Israël, ils ont vu un homme de Gad, c'était un sacrificateur, nommé Obed-Edom. La Bible dit que l'arche entra dans la maison Obed-Edom. Et pendant 3 mois, seulement, l'arche qui venait de tuer, l'arche là dans la maison d'Obed-Edom n'avait pas tué. Pourquoi? Parce que l'arche a reposé dans la maison de celui qui avait qualité de le recevoir. Et pendant 3 mois, cette arche a béni au point où on dit au roi, l'arche a béni Obed-Edom. Changement de musique. Servir Dieu, c'est bien.
Mais il faudrait savoir que derrière servir Dieu, il y a une couronne qui nous est réservée dans les cieux. Mais aussi il y a des choses que nous devons suivre sur terre. Pierre se présente devant le Seigneur et lui pose la question. Nous qui avons tout abandonné pour toi, qu'est-ce que nous aurons? Le Seigneur lui dit, puisque tu as abandonné père, mère, frères et sœurs, enfants pour moi, voici les bénédictions qui seront ton partage. Tu posséderas les terres, tu posséderas des maisons, mais après tu posséderas la vie éternelle. Je voudrais annoncer à ceux qui servent Dieu dans un département ou dans un autre département, à ces personnes qui ont accepté de renoncer à leur propre vie, je suis en train de te dire, il y a quelque chose qui t'est réservé sur terre. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Il y a des choses qui te sont réservées sur terre, mais aussi il y a une couronne qui t'attend dans le ciel. J'attends ma couronne dans le ciel, mais je sais aussi que je dois posséder des choses sur terre. Celui qui sert Dieu est celui qui ne s'attend pas à la bénédiction, mais c'est celui qui sait qu'il vit déjà dans la bénédiction. Pendant 3 mois, l'arche était dans la maison d'Obed-Édom. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? S'il y avait la maladie dans la maison d'Obed-Édom, à cause de l'arche de l'Éternel, ces malades étaient guéris. S'il y avait des célibataires dans l'arche de l'Éternel, dans la maison d'Obed-Édom, à cause de l'arche dans la maison d'Obed, il y avait des gens qui s'étaient mariés, il y avait des gens qui étaient devenus prospères. La maison d'Obed-Édom était bénie. Pourquoi? À cause de l'arche. Je suis en train de dire à cause de ton Jésus. Ta maison ne sera pas la maison, une maison semblable à toutes les autres maisons. À cause de Jésus dans ta maison ne sera pas semblable à la maison du voisin. À cause de la présence de Jésus dans ta maison. J'aime Jésus, car il sait faire la différence des choses. Alléluia. Alléluia. Obed-Édom prend les risques d'apporter l'arche dans sa maison, sachant que l'arche a détruit. Bien-aimé, c'est là où l'Esprit, en préparant ce message, me disait, parle aux parents, parle aux pères, parle aux mères, parle aux gens qui sont responsables des familles pour leur dire, le plus grand héritage à donner, ce n'est pas encore les terres, ce ne sont pas toujours les millions de dollars dans les comptes, mais la première richesse à donner à nos enfants, c'est Jésus. La première richesse à donner à nos enfants, c'est Jésus. La première richesse à donner à nos enfants, c'est Jésus. C'est vrai, quand mon père est décédé, il ne m'a pas laissé Jésus. Mais vous savez aujourd'hui, quand je demande à mon enfant d'une année de prier pour moi, la première chose qu'il fait, un enfant d'une année, c'est qu'il impose la main sur moi. Pourquoi? La première des choses que j'ai compris, que je dois donner à cet enfant, c'est qu'il doit connaître le Seigneur le plus tôt possible. Quand il connaît le Seigneur le plus tôt possible, il y a des choses qu'il ne me fera pas par la grâce de Dieu. Bien aimé, nos parents, quand ils nous faisaient grandir, quand il prend la bière, il te donne un petit peu la bière. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes des parents renouvelés, des parents chrétiens. Oh, je suis heureux de naître à mon époque. Je suis peut-être jeune, mais je suis heureux. Car il y a des fautes que je ne demanderai pas de commettre mon fils. Le premier héritage à donner aux enfants, c'est Dieu. Le premier héritage à donner aux enfants, la première des choses dans une famille, bien aimé, tu n'imagines pas combien c'est un bonheur dans une maison. Que la nuit tu entends que ton fils est en train de prier, que ta fille est en train de prier, pendant que toi tu es en train de méditer la parole avec tes lunettes, mais tu sens que dans les chambres, il y a des gens qui sont en train de prier. Tu ne sais pas quel bonheur c'est. Et si ce père qui est Obed-Édom, il emmène l'arche dans la maison, ce qu'il ne savait pas, ce que Obed-Édom ne savait pas, c'est que l'arche n'allait pas seulement être protégée en attendant, l'arche allait aussi s'occuper de lui. Bien-aimé, Dieu sait s'occuper des hommes. Dieu sait s'occuper des hommes. Et pendant qu'il reste là, dans la présence de Dieu, pour que tu comprennes cet exemple, imagine que le président de la République, pendant un court instant, pendant 3 mois, que le président habite chez toi. Imagine que pendant 3 mois, que le président habite chez toi. J'ai vu mon frère en train de rire. Directement, je me dis, surtout pour les enfants, il va dire au président, achète-moi la PlayStation. Alléluia.
Pendant 3 mois, tu as le président chez toi à la maison. Pendant 3 mois, nuit et jour. En réalité, quand le président habite chez toi, ce n'est plus ta maison. Ça devient la maison du président. Parce que le président est supérieur à toi. C'est ce qui s'est passé en réalité dans la maison d'Obed-Édom. La maison d'Obed-Édom n'était plus la maison d'Obed-Édom, mais c'était devenu le lieu très saint. Parce que Dieu était dans sa maison. Et comme Dieu était dans sa maison, il fallait que les qualités de Dieu soient vues dans la maison d'Obed-Édom. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses que vous devez faire venir dans vos maisons, c'est la présence de Dieu. La première des choses qui doivent venir dans vos maisons, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas la présence d'abord des hommes, mais c'est la présence de Dieu. Car la présence de Dieu apporte la faveur divine. Alléluia. Alléluia. Ainsi cet homme va connaître quelque chose de particulier et d'extraordinaire. Ainsi, j'ai appelé la bénédiction d'Obed-Édom la bénédiction qui crie. Vous savez, il y a des bénédictions qui savent crier. La nouvelle est arrivée jusqu'auprès du roi. Imaginez, la maison d'Obed-Édom était à Gath, pardon. C'était un homme de Gath. Imaginez que c'était à Kitamo. Dans une maison à Kitamo. Une maison qui n'était pas somptueuse. Une maison où il n'y avait pas de la climatisation. Où il faisait chaud. Où il y avait tout qui n'était pas très bien. Mais l'arche de Dieu se reposait là. Pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, le président là où il est, il entend parler de la maison de Gath. Il dit, on lui dit, mon roi, tu sais là où on avait mis l'arche. On s'est rendu compte que l'arche n'avait tué que Uza. Mais depuis que l'arche est entrée dans cette maison, l'arche n'a pas tué. Au lieu que l'arche tue, l'arche a donné la vie. Wow. L'arche a donné la vie. L'arche a changé de vie. L'arche a shifté de vie. L'arche a béni de vie. Pourquoi? Parce que la bénédiction d'une personne qui a Dieu crie toujours. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, quand Dieu te bénit, les gens viendront toujours voir qui a fait ça. Et quand les gens viennent, quand David est venu, David n'a pas pris la bénédiction, mais David a pris le Dieu de la bénédiction. Bien-aimé, à chaque fois que Dieu fera quelque chose dans ta vie qui sera vu et qui va crier, cette bénédiction emmènera les autres à venir vers toi et à te poser la question, donne-nous l'arche, donne-nous l'arche. Nous avons besoin aussi de l'arche. Vous savez pourquoi les gens ne viennent pas nous demander où est-ce que tu pries, où est-ce que tu fais ceci? Parce qu'ils ne voient pas les résultats de là où nous prions. Mais si nous prions en étant en phase avec la parole de Dieu, les gens viendront nous dire, donne-nous l'arche, montre-nous là où tu pries, pour que nous aussi nous puissions aller prier et avoir les mêmes résultats. Quand tu sers Dieu, ta bénédiction criera. Quand tu sers Dieu, quand Dieu aura décidé de te bénir, bien-aimé, ta bénédiction ne sera pas semblable à la bénédiction des autres, mais sera une bénédiction qui va crier et qui sera une bénédiction comme on n'a jamais vu. Comme on n'a jamais vu. Je vais vous donner un exemple pour clôturer, pour que nous puissions prier. J'ai perdu mon père, j'avais 16 ans. Et après, on s'est tous convertis. On a quitté l'église catholique. On s'est tous convertis. Et l'église dans laquelle nous étions n'avait pas de parcelle, n'avait pas d'endroit où aller. Et nous avons pris l'église. Je suis l'aîné de ma famille. Et ma mère, nous avons accepté que l'église construise là. Et l'église est restée pendant plus de 6 ans, sans payer de loyer, sans payer quelque chose. Et nous, on venait de perdre notre père. Et nous avons pris l'église en charge. Et je peux vous rassurer,
que toutes mes sœurs ont fini leurs études, que moi, je travaille. Nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que quelque part, nous avons reçu l'arche. Et l'arche, quand il est reçu quelque part, l'arche s'occupe des personnes dans la maison dans laquelle il se trouve. Mais aujourd'hui, l'arche, ce n'est pas un coffre. L'arche, c'est Jésus. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Si tu as Jésus dans ta vie, et si tu cours selon les règles, tu peux être sûr d'une chose, que celui qui a commencé en toi, cette chose est fidèle. Il l'accomplira. Il la poursuivra jusqu'à son but. Des fois, nous croyons que Dieu est toujours dans les grands principes. Des fois, Dieu n'est pas dans les très grands principes. Dieu est dans les choses basiques et simples. C'est que Dieu te demande ce soir, Sebeko Kitam, persévère dans la foi et tu verras la gloire de Dieu. Persévère dans la foi et tu verras la gloire de Dieu. Persévère dans la foi et tu verras ce que le Seigneur sera capable de faire dans ta vie. Persévère dans la foi, dans la sainteté et tu verras ce que le Seigneur apportera. Chasse de toi l'iniquité. Chasse de toi les choses qui nous font honte à la gloire de Dieu. Enlève dans ta vie les choses que Dieu te reproche. Enlève dans ta vie les choses qui empêchent à ce que la gloire de Dieu soit manifeste. Quand il y a des choses qui empêchent à ce que la gloire de Dieu soit manifeste, le péché empêche à ce que toi tu puisses voir Dieu. Le péché empêche à ce que Dieu puisse t'entendre. Le péché empêche à Dieu son action dans ta vie. Et si tu enlèves le péché, et si tu enlèves ces choses, ce caractère mauvais qui te reproche, bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras sa main puissante, tu témoigneras de sa fidélité et tu diras que la faveur divine existe. Tu diras que la faveur de Dieu existe vraiment. Il suffit simplement que tu ôtes le péché. La Bible dit, Moïse est en train de bénir le peuple. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu et que tu mets en pratique les commandements qu'il te donne aujourd'hui, voici les bénédictions qui seront ton partage. Tu seras béni dans le champ, mais tu seras aussi béni dans ta maison. Ton gros bétail sera béni et ton petit bétail sera aussi béni. Il est en train de lier la bénédiction à l'obéissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu. C'est ça le principe. Il n'y a pas de faveur là où il n'y a pas de sainteté. Si tu veux vivre la faveur de Dieu, apprends à vivre dans la sainteté, même dans le service de Dieu. Alléluia. Et c'est cela que j'ai voulu vous dire ce soir. La faveur de Dieu vient, mais elle vient non pas sur Usa, mais elle vient sur Obed-Edom. Un homme qui vit dans la sainteté, qui vit dans la pureté, qui sert Dieu. Et ces personnes-là témoignent de la fidélité de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'ai dit, Seigneur, quel est le sujet de prière que je voudrais donner? Et j'ai senti dans mon esprit ceci, que ce soir, je voudrais prier simplement avec ceux qui travaillent dans l'église. Vous êtes ouvriers, vous balayez, vous modérez, quel que soit ce que vous faites, avancez. Pourquoi je dis ça? Parce que dans pas longtemps, le Seigneur va visiter des hommes et des femmes